Bonjour à tous et bienvenue sur Griot Football, la chaîne qui regarde l'histoire du football africain. Aujourd'hui, nous verrons qui sont les 10 meilleurs buteurs de la CAN de tous les temps. Ce classement sera plein de rebondissements car un joueur pratiquement méconnu se hisse au sommet du classement. C'est parti. En 10e position, Samuel Eto'o-Fils avec un score de 4,667 sur 10. Samuel Eto'o-Fils, né le 10 mars 1981 en Com, localité proche de Yaoundé, mesure 1,80 m et est en retraite professionnelle au poste d'attaquant au Qatar SC. Il a débuté sa carrière professionnelle localement à Avenir Football Club en 2e division de Douala dans les années 90. Eto'o-Fils est un gladiateur, donc je donnerai juste quelques-unes de ses réalisations ici. Espoir africain de l'année 2000, joueur africain de l'année 2003, 2004, 2005 et 2010, Lion d'or africain en 2004, 2009 et 2010. Bravo Eto'o. Toujours pour la 10e position, nous avons Mengitsu Woku avec le même score de 4,667 sur 10. Mengitsu Woku est un footballeur éthiopien, né dans les années 1940 à Addis Abeba. Il a joué au poste d'attaquant. Il a effectué toute sa carrière professionnelle de 1953 à 1970 au club local Saint-Georges Sport Association d'Addis Abeba. Il fut l'auteur de 2 buts lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 1962 contre l'Égypte, trophée remporté par l'Égypte. Il est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs éthiopiens de l'histoire. Il décède malheureusement le 16 décembre 2010. Paix à son âme. En 9e position, Didier Yves Drogba Tebili avec un score de 4,683 sur 10. Didier Drogba, né le 11 janvier 1978 à Abidjan en Côte d'Ivoire, mesure 1,89 m et a joué au poste d'attaquant. Il a débuté sa carrière professionnelle directement à l'international au Le Mans UC 72 en France en 1998. Il a terminé en 2018 au Phoenix Rising de Phoenix, Arizona, aux États-Unis. Il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps et meilleur buteur ivoirien de tous les temps. Il est actuellement vice-président de la commission des acteurs de football au sein de la FIFA. Bravo champion. En 8e position, nous avons Jordan Pierre Ayew avec un score de 4,698 sur 10. Jordan Ayew, fils d'Adeji Pelé, est un international ghanéen, né le 11 septembre 1991 à Marseille en France, mesure 1,82 m et joue au poste d'attaquant. Il a débuté sa carrière professionnelle à l'Olympique de Marseille en France en 2009. Il joue actuellement au Crystal Palace d'Angleterre. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, mais battu par la Côte d'Ivoire au tir au but. Bravo. En 7e position, nous avons Wakaso Moubarak avec un score de 4,873 sur 10. Wakaso Moubarak est un international ghanéen, né le 25 juillet 1990 à Tamale, au Ghana. Mesure 1,71 m autant pour moi et évolue au poste de milieu de terrain. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2007 localement au Ashanti Gold au Ghana. Actuellement, il joue au Jiangsu Suning en Chine depuis 2020. Il termine meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2013 avec 4 réalisations. Bravo. En 6e position, nous avons Ahmed Hassan
avec un score de 5,111 sur 10. Ahmed Hassan, footballeur égyptien, né le 2 mai 1975 à Magaga et mesure 1,75 m. Il joue au poste de milieu de terrain. Il a débuté sa carrière professionnelle localement au Aswan Sporting Club de la ville d'Aswan en 1995. Il la termine aussi localement au Zamalek Sport Club en 2013. Les vainqueurs de la CAN en 1998, en 2006, en 2008, en 2010. Il est élu meilleur joueur de la CAN en 2006 et 2010. Bravo Ahmed. En 5e position, nous sommes dans le top 5 avec Patrick Mboma qui a un score de 5,127 sur 10. Patrick Mboma, international camerounais, né le 15 novembre 1970 à Douala, mesure 1,86 m et a joué au poste d'attaquant. Il a débuté sa carrière professionnelle à l'international au Paris Saint-Germain en 1992 et la termine en 2005 au Vissel Kobe au Japon. Il est vainqueur de la CAN en 2000 et 2002. Il est élu meilleur joueur africain de l'année en 2000. Meilleur buteur de la CAN en 2002 et en 2004. Bravo Patrick Mboma. En 4e position, nous avons Mohamed Diab Al-Atta avec un score de 5,968 sur 10. Ad Diba, international égyptien. Il est né le 17 novembre 1927 en Alexandrie, en Égypte, et a joué au poste d'attaquant. Il a réalisé toute sa carrière professionnelle localement en Égypte. Il a débuté en 1944 au Ittihad Alexandrie et la termine en 1958 au Zamalek. Mohamed Diab Al-Atta a inscrit 4 buts lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1957, ce qui reste toujours un record du nombre inscrit en finale lors de la compétition. Il entama une carrière d'arbitre de 1968 à 1976, arbitrant la finale de la CAN 1968. En 2007, il est inclus dans la liste faite par la Confédération africaine de football des 200 meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Il décède malheureusement le 30 décembre 2016 en Alexandrie. Paix à son âme. Toujours en 4e position, nous avons Magdi Abdelghani Saed Ahmed avec un score de 5,968 sur 10. Magdi Abdelghani est un footballeur international égyptien. Il est né le 27 juillet 1959 au Caire, mesure 1,78 m et a joué au poste de milieu de terrain. Il a débuté sa carrière professionnelle localement en 1980 au Al-Ali Sporting Club du Caire. Il a terminé localement au Al-Makawloum en Égypte en 1992. Les vainqueurs en 1986 de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo champion. Là nous entrons dans le top 3 de ce classement. Avec en 3e position Pierre Ndaye Moulamba avec un score de 6,159 sur 10. Pierre Ndaye Moulamba, surnommé Mutumbula, j'espère que je l'ai bien prononcé, est un footballeur congolais de RDC. Il est né le 4 novembre 1948 à Louloabourg, au Kasaï occidental en RDC. Il mesurait 1,74 m et jouait au poste d'attaquant. Il a débuté sa carrière professionnelle localement en RDC au Renaissance du Kasaï en 1963. Il la termine localement en RDC au AS Vita Club en 1981. Il reçoit la médaille du mérite du centenaire de FIFA le 12 avril 2005 à Kinshasa. Vainqueur et meilleur buteur de l'histoire de la CAN sur une seule édition depuis 1974 avec le Zaïre. Il décède malheureusement le 26 janvier 2019 à Johannesburg. Paix à son âme.
deuxième position, nous avons Augustin Azouk avec un score de 6,968 sur 10. Augustin Azouk, surnommé JJ Okocha, international nigérien, né le 14 août 1973 à Enugu, au Nigeria, mesure 1m75 et a joué au poste de meneur de jeu. Il a débuté sa carrière professionnelle directement à l'étranger au VfB Borussia Neunkirchen en Allemagne en 1991 et la termine en 2008 au Hull City Association Football Club en Angleterre. Nommé au FIFA 100 en 2004, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 avec 4 buts, élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Bravo JJ Okocha. Enfin, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations à ce jour est Mudashiru Babatunde Lawal avec un score de 7,635 sur 10. Mudashiru Lawal est un international nigérian né le 8 juin 1954 à Abeokuta et jouait au poste de milieu de terrain. Il a débuté sa carrière localement au Shooting Star FC en 1975 et la termine dans le même club en 1991. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1980 et fut le premier joueur africain à être présent lors de 5 CAN consécutives de 1976 à 1984. Il décède malheureusement le 6 juillet 1991 à Ibadan, au sud-ouest du Nigeria. Paix à son âme. Bravo, Lawal. Alors, comment en sommes-nous arrivés à ce classement? C'est très simple. Le principe des scores, en fait, c'est voilà. Plus vous mettez des buts dans les différentes phases de la CAN, plus votre score est élevé. Là, vous pouvez remarquer, par exemple, un joueur comme Samuel Eto'o, on remarque que la majorité de ses buts, il les met en phase de groupe. Ce qui fait que pour certains, il peut être je peux dire qu'il est le plus grand buteur parce que là, le plus grand nombre de buts total, mais il a aussi le plus grand nombre de buts en phase de groupe. Mais par contre, en huitième, pas du tout. En quart de finale, il a eu un score de 9. En demi-finale, il a eu un score de 7. Pour la troisième place, jamais. Et en finale, vous voyez qu'il n'a eu qu'un score de 6. Alors qu'un joueur, par exemple, comme Pierre Ndaye Malumba, a eu un score de 10. Je pense qu'il a mis 4 buts en finale. Est-ce que vous pouvez imaginer 4 buts en finale? Je pense que c'est ça, oui. 4 buts en finale. Donc, le principe il est simple en fait. C'est voilà. Nous prenons le score donc. Lorsqu'on a donc fait le classement sur l'ensemble des joueurs, voilà, c'est une petite étude quand même. On arrive donc à ces scores et ensuite, il suffit donc de faire le produit du score qu'on a dans chaque phase par ses coefficients et ensuite de les diviser par 63. Vous pouvez la retrouver sur la vidéo précédente où j'évoquais comment le calcul est fait pour ceux qui veulent mieux comprendre. Mais en gros, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir ce score. Et on se rend donc compte que nous avons 2 joueurs qui sont en 4e position. Voyons Samuel Eto'o qui étonnamment est en 10e position. Didier Drogba en 9e position. Nous connaissons Patrick Mboma qui est en 5e position. Voilà Wakaso Moubarak en 7e. Pierre Ndaye Malumba en 3e. Bravo. Il a eu un score de 10. Lui aussi, il a mis 4 buts en finale. Franchement, je pense que ce sont des joueurs que nous oublions, mais qui ont, à un moment donné, fait la fierté du football africain. 4 buts en finale, je ne vois pas meilleur que ça. C'est juste waouh. Donc, voilà comment nous récompensons de nos joueurs. Aussi, sont inclus, bien sûr, les tirs au but. Bien sûr, les tirs au but sont aussi inclus. Parce que voilà, beaucoup de matchs se gagnent par tir au but, surtout en finale. Donc, voilà un peu les amis, le récapitulatif, comment nous en sommes arrivés à ce classement. Alors, donc, nous avons donc les 3 premières places. Nous avons donc en première position
Mudashiru Lawal, suivi en deuxième position de JJ Okocha et enfin en troisième position par Pierre Ndaye Malumba. Bravo! Je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Aidez-nous à développer plus de contenu de ce type, plus de vidéos de ce type. Soutenez-nous, partagez avec vos amis. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Nous sommes ouverts à la critique. Et aussi, voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Allez, ciao ciao les gars.